Bienvenue dans ce décryptage. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Tahir Hamid Guilin, vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Monsieur le gouverneur, comment se porte l'économie de la zone CEMAC en ce moment où la République centrafricaine traverse une crise socio-politique et que le Cameroun et le Tchad dépensent une partie de leur budget pour combattre Boko Haram? Disons que sur les 10 dernières années, comme à l'instar des autres pays africains, les pays de la CEMAC ont fait une croissance économique extraordinaire qui tourne autour de 5% évidemment. Du fait de la baisse des cours du pétrole et de quelques défis sécuritaires, la croissance ne va pas être celle qui était attendue. Elle va tourner toujours autour de 4%. Quand même, c'est une croissance assez acceptable. L'un dans l'autre, les pays de la CEMAC se portent plutôt bien. Quelle est votre vision de l'investissement en Afrique? Pendant longtemps, dès l'entame des indépendances, il y a eu beaucoup de pessimisme quelque part, un regard plutôt négatif sur l'Afrique, avec le livre à l'époque de Dumont qui disait que l'Afrique noire était mal partie. Dans les années 90, début des années 90, avec la chute drastique des cours des matières premières, l'afro-pessimisme était ambiant. Le monde a changé son regard sur l'Afrique parce que l'Afrique a changé. L'Afrique est en train de changer grandement avec les bonnes politiques macroéconomiques qui ont été prises dans les divers États africains, avec la prise de conscience, la formation de plus en plus pointue, massive des cadres et des Africains. Et l'Afrique qui était tournée vers l'extérieur, qui était un continent qui exportait, qui a développé les ports, ce qui est bien, mais qui n'avait pas développé les routes interafricaines de liaison. Maintenant, il y a la transsaharienne, il y a les routes d'intégration sous-régionale. Les pays sont en train de s'interrelier. La polémique sur l'arrimage du franc CFA à l'euro refait surface. L'Afrique centrale devrait-elle avoir sa propre monnaie? Le franc CFA, c'est la monnaie d'Afrique centrale. Je ne veux pas entrer dans les polémiques. Les fonctions premières d'une monnaie, on sait que c'est des réserves de valeur, c'est une unité de compte et d'échange. On attend d'une monnaie qu'elle puisse permettre d'avoir un équilibre des prix à l'intérieur. Nous avons en Afrique centrale, pendant 40 ans, un taux d'inflation très bas, très supportable, ce qui n'a pas été le cas dans certains pays qui avaient d'autres monnaies. Et sur le plan extérieur, nous avons pu assurer les services de la balance de paiement et assurer nos importations sans problème. Qu'est-ce que l'arrimage du franc CFA à l'euro apporte aux pays de la zone franc? Disons que c'est la stabilité des prix. Je ne vais pas citer d'illustres économistes et d'illustres personnes qui ont dit que l'Afrique, le franc CFA ou bien la zone CEMAC a été un peu l'une des zones où l'inflation a été la plus basse. Et ça, c'est là le premier élément de jugement d'une monnaie. Le deuxième élément, c'est la stabilité extérieure. Ça veut dire que nous avons une monnaie qui arrive à supporter totalement nos échanges avec l'extérieur sans problème. Nous sommes à l'heure du numérique. Pensez-vous que l'investissement dans les nouvelles technologies soit porteur pour l'Afrique? Évidemment. Avec la téléphonie mobile, l'Afrique a été précurseur. Les cartes de chargement, qu'il n'y a pas beaucoup plus ailleurs, avec les mobile banking, qui est une invention totalement africaine, avec Safaricom, et dans l'ensemble de nos zones et de nos pays, le mobile banking, c'est ça l'avenir de l'Afrique, c'est ça l'intégration par excellence. Pour ce qui concerne notre zone, la CEMAC par exemple, nous avons le système de paiement et des systèmes de paiement et de règlement les plus performants. Un chèque qui est déposé à Libreville s'encaisse dans les 24 heures à Bangui ou bien à Malabo. C'est l'expression la plus aboutie et la plus instantanée d'une intégration économique et financière qu'on puisse avoir. Donc évidemment, ça nous permet de faire un saut qualitatif extraordinaire, les NTIC. Quel regard portez-vous sur le partenariat public-privé en Afrique? Les États ayant beaucoup à faire et n'ayant pas toutes les compétences dans tous les domaines de s'occuper de tout, il est tout à fait indiqué dans le respect des textes, des lois, des règlements et dans un processus gagnant-gagnant que les États puissent explorer divers modes de financement des investissements longs et lourds et les PPP, ce qu'on appelle les PPP, les partenariats public-privé, sont un mode de financement qui a beaucoup de vertus et qui peut être recommandé.
Le Tchad traverse une crise économique et financière majeure. Quelles sont les raisons de cette crise et qu'est-ce qui est fait pour résoudre ce problème? Sur la décennie 2003-2014, le Tchad a eu un taux de croissance du PIB dans le trio de tête africain en Afrique francophone, en Afrique subsaharienne. Donc c'est avec 10%, autour de 10%. Grâce au pétrole, grâce aux politiques volontaristes, grâce à un élevage quand même extraordinaire. Le Tchad a 23 millions de têtes de bétail. Il exporte à peu près, sur les chiffres officiels, hein, sans compter les traversées peut-être qui peuvent ne pas être officielles, au moins 500 millions de bœufs en direction de pays comme le Nigeria. Donc, à l'heure qu'il est, avec la crise Boko Haram, il y a eu quelques possibilités de change avec le Nigeria, avec le Niger, ont été un peu entravées, mais le Tchad ne traverse pas une crise en tant que telle, hein. Cette année, le Tchad aura un taux de croissance de 3,8%, qui est un taux appréciable. Comment voyez-vous l'économie en zone CEMAC au cours des 10 prochaines années? La CEMAC, c'est 44 millions d'habitants, des terres arables importantes, une intégration de plus en plus et jour après jour, la construction des ponts entre les pays, la construction des routes entre les pays, les échanges qui se font entre les pays, les peuples de ces pays qui commencent davantage à se connaître. Je pense que nous sommes au début d'une très belle histoire en Afrique centrale comme dans l'ensemble de l'Afrique. La libre circulation des biens et des personnes n'est pas une réalité dans la zone CEMAC. N'est-ce pas là un frein à l'activité économique de cette région? Non, la levée des visas plutôt. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et ça va progressivement être effectif en tous les pays.